C'est le comeback des sœurs Botox. Plusieurs mois après leur première interview en toute intimité, Camila et Hajar ont été jugées en appel après s'être toutes de fait passées pour des médecins esthétiques en ayant injecté plus de 600 patients illégalement. Aujourd'hui, des questions subsistent. Pourquoi Camila, condamnée à 1 an ferme, et Hajar à 2 ans avec sursis, ne sont-elles pas en prison? Comment les deux sœurs ont vécu le raz-de-marée médiatique d'après-interview? Comment comptent-elles rebondir? Ont-elles droit à une seconde chance? Restées sous silence pendant plusieurs mois, celles qui ont défrayé la chronique sur les réseaux sociaux tiennent aujourd'hui à mettre un point final à leur histoire et partager leur vérité. Bonjour Camila et Hajar. Bonjour. Bonjour les sœurs Botox. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Bah écoutez, ça va très bien. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'a eu lieu notre premier entretien, notre première interview. On va revenir donc sur l'impact de la médiatisation que cette interview a eu sur vos vies, de votre comeback, également sur les réseaux sociaux, de vos actualités, de la décision de justice qui a été prise en appel. Mais je voulais commencer cette interview par une question au niveau de votre blaze, qui est devenu quelque part votre nom de famille. Ouais. Vous vous appelez Hajar, Camila. Et pour les réseaux sociaux, ce sont les sœurs Botox. D'où ça vient, en fait, les sœurs Botox? Est-ce que c'est vous qui vous êtes appelées comme ça? Du tout. Ça vient d'un journaliste ou une journaliste qui s'est permis de sortir ce blaze-là, les sœurs Botox, tout simplement. Est-ce que vous avez l'impression que c'est devenu votre nom de famille officiel sur les réseaux sociaux, les sœurs Botox? Est-ce que ça fait partie aujourd'hui du fantasme? Est-ce que ça fait partie de presque la marque, j'ai envie de dire? Ça fait partie de l'histoire. C'est quelque chose que vous assumez aujourd'hui, Camila? Oui. Oui. Ça te fait quoi quand on te dit les sœurs Botox? Bah, ça me fait pas grand-chose, ça fait partie de mon histoire, de ce que j'ai fait par le passé. Puis voilà, quoi. Mais on s'appelle Camila et Hajar, ils le savent très bien. Et les gens, quand ils vous apostrophent dans la rue, ils vous appellent Camila, ils vous appellent Hajar, ils vous disent parfois oh, les sœurs Botox? Ah, les sœurs, ah, Camila, ah, Hajar. Ouais. On a un peu de tout. Comment vous l'avez vécu l'après-interview? Je sais pas, tu l'as vécu comment, toi? Camila. Bah, moi, j'ai eu un buzz comme ça d'un seul coup. J'étais pas prête parce que je sais pas c'est quoi le buzz. Moi, je suis pas quelqu'un qui a fait de la télé. Je connais pas ce milieu-là. Et bah, ça nous a fait quoi en vrai? Bon, ça a absenté un peu des réseaux sociaux. Oui, j'ai vu pendant plusieurs mois et vous êtes revenu au mois de septembre dernier sur TikTok. Exactement, parce qu'on voulait pas surfer sur un buzz comme ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment qu'ils nous découvrent à travers notre personnalité. Hein? Exactement. Et on voulait pas tout simplement de ce buzz aussi. Pour nous, ça arrivait d'un seul coup et on pensait pas que ça allait avoir autant d'impact, carrément. Vous voulez que je vous raconte la vérité en fait derrière votre venue? Oui. Derrière votre venue, je ne savais pas qui j'allais recevoir. Ah ouais? Bah non, parce que vos visages, ils étaient nulle part. Oui. Pourquoi vos visages, ils étaient nulle part? J'avais fait des recherches, on ne vous trouvait pas. C'est-à-dire que je ne savais pas qui étaient les sœurs Botox. J'avais reçu un mail que tu m'avais envoyé à Hajar, avec pour objet les sœurs Botox, et tu m'avais raconté ce qui vous arrivait. Mais impossible de savoir qui vous étiez. Donc c'est vrai que je voulais vous demander qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vouloir montrer votre visage, à vouloir rendre public aussi cette histoire alors que vous étiez presque introuvable avant ça sur les réseaux? Alors moi de base quand je suis venue m'exprimer sur ton plateau, c'était pour m'exprimer par rapport à mon histoire, par rapport à ce qu'on me reprochait, etc. Moi c'était ça mon seul but. Mon but c'était pas de faire une histoire ou de... Et pourquoi on n'était pas sur les réseaux? Parce que de base on n'est pas influenceuse. Donc on n'avait pas des photos sur Instagram, on n'était que sur la plateforme Snapchat. On n'était pas sur Insta, Twitter, tout ça, TikTok. Et c'est bien après qu'on a développé ça sur les réseaux, notre image, et puis des vidéos de nous, tout ça. Et pourquoi il y a eu cette période pendant 3 mois ou 4 mois où vous êtes resté dans le silence? Vous ne vous êtes pas développé sur les réseaux sociaux et c'est au mois de septembre que vous êtes arrivé et vous avez commencé à faire des contenus différents entre sœurs. Parce qu'on n'était pas prêtes, tout simplement. Il y avait trop d'histoires, trop de buzz, ça parlait trop de nous. Et nous, on ne voulait pas en fait, arriver à ce moment-là. En fait, un buzz, il faut être prête. Quand ça tombe comme ça, quand tu n'es pas dans le milieu, tu n'es pas dans la télé, tu n'es pas sur les réseaux, et ben c'est pas compliqué, mais c'est un choc en fait. Ça devient comme ça, du jour au lendemain, t'es rediffusé et re-rediffusé sur les réseaux. Tout le monde parle de toi, c'est une dinguerie. Tu dis, bah en fait, t'es une personnalité vraiment publique. Du jour au lendemain, vous avez vu la différence ou ça a pris un peu de temps? Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Les quand gens, t'as sorti l'interview,
Du soir même sur TikTok, elle a été rejouée, mais 40 000 fois. Elle a été diffusée de ouf. Laisse tomber. Et quand on sort dans la rue, on est reconnu, mais tu peux même pas sortir tranquillement, limite. On peut pas faire les magasins tranquillement. 40 000 fois tous les 10 pas. Et en plus, vous êtes tout le temps toutes les deux? Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire les magasins tranquillement? Non. Comme hier, on était à Galerie Lafayette. Il y avait au moins une troupe de 10 personnes d'un coup. Et ils vous disent quoi, les gens? Ils viennent comment vers vous? Ça va les filles, on peut faire une photo. En fait, ils nous aiment bien parce qu'ils ont découvert nos personnalités après à travers les réseaux sociaux. Ils nous ont appréciés. Et pendant ces 3 mois de silence, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Il se passait quoi dans vos vies? C'était calme, quoi. Il y avait déjà notre jugement, donc du coup, après... on n'a pas voulu aller sur les réseaux, nous montrer tout ça. On a préféré garder le silence et se faire discrète, tout simplement. C'est dur, un jugement. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de stress. Donc, du coup, on a préféré garder le silence et rester chez nous, pas trop se montrer. Et puis après, quand on pouvait, avec l'accord de notre avocat, on a commencé à faire des snaps, des stories, du contenu, tout simplement. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, on a assez de recul pour pouvoir... assumer sur les réseaux sociaux, nous montrer sur les réseaux sociaux, faire ce qu'on a envie de faire en fait sur les réseaux sociaux? Quand il y a eu quand ça parlait trop sur nous, on s'est dit allez, il faut qu'on prenne la parole. On peut pas rester dans le silence toute notre vie en fait. 3 mois déjà c'était énorme. Donc on a pris la parole et là on s'est montré, on a commencé à faire du contenu comme elle a dit ma sœur. Et comment vous l'avez vécu les premières fois où dans la rue, il y a des gens qui viennent vous voir, où des gens se permettent de crier les sœurs Botox? Les sœurs Botox, non, on crie pas les sœurs Botox. Mais je veux dire, on vient nous aborder, quoi. Sur le coup, c'est pas qu'on est choqué, mais on est surprise. Et après, c'est devenu une habitude. Voilà, c'est ça. Donc à force, on a l'habitude, Je vais vous faire réagir à certains commentaires, à certains jugements aussi sur les réseaux sociaux, pour que vous puissiez tout simplement comme ça, du tac au tac, comme si vous étiez dans votre salon, me dire comment vous réagiriez si vous étiez chez vous. On peut lire des posts comme « Au début, je croyais que c'était elle qui était victime d'un chirurgien ». Ça, c'est beaucoup revenu. Vous l'avez pris comment? Carrément. Mais ça, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai pas vu. Victime de quoi? C'est des ouf, les gens... C'est-à-dire d'un chirurgien. Genre, on est défiguré? Moi, je comprends pas cette... En fait, moi, tout ce qui est commentaires négatifs, tout ça, moi, je suis une personne, je le prends grave à la rigolade. Et je vais jamais pleurer devant un commentaire. Et je vais jamais me lamenter. Moi, je le prends à la rigolade parce que on sait ce qu'on vaut. Et puis, les commentaires comme ça, c'est futile, quoi. Ils sont derrière un téléphone et puis ils se lâchent, tout simplement. On peut lire aussi comment tu peux te laisser injecter par ces filles quand tu vois leur physique. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu vous toucher? Justement, c'est bien parce qu'on représentait la beauté que les gens avaient confiance en nous et qui venaient se faire injecter chez nous. Voilà. C'est-à-dire que tu penses que vous étiez des exemples pour ces clients-là? Pas forcément des exemples, mais on représentait la beauté de la femme et on représentait tout ce qui était dans le milieu médical, chirurgie, tout ça. Esthétique. Voilà. Il y a eu aussi, elles ont voulu faire un docteur Maboul IRL. IRL, ça veut dire quoi? Je sais pas. Ou alors on dirait la relève des sœurs Bogdanov, mais elles font 40 ans, c'est pas possible. Mais déjà, Bogdanov, Pearl Ram, c'est pas bien. Pearl Ram, on parle pas des défunts, on parle pas des morts. Ils parlent de, je sais pas, on dirait, ça se fait pas de parler des morts déjà. Je comprends pas. Et pourquoi les sœurs Bogdanov, en fait, la relèvent? Parce qu'on a du Botox, parce qu'on a refait un peu quelque chose sur notre visage. Pourquoi se comparer tout le temps à ça? C'est ça que je comprends pas, tu vois. Mais vous étiez dans votre vie, avant justement cette interview, confronté au regard sur votre physique? C'était quelque chose que vous connaissiez avant? Après, on a un physique normal, hein. On n'est pas non plus... C'est pas un truc de ouf, quoi. On n'a pas des prothèses XXL, on n'est pas... On reste des êtres humains. Bien je trouve que je suis normale, je suis pas mais un extraterrestre. On a tous des physiques différents. Bien sûr. Et votre physique, il est vu par beaucoup comme étant atypique. On est atypique. Et justement, on aime cette image-là qu'on véhicule d'être atypique. On n'est pas comme tout le monde. Voilà. Et la France, ils ont du mal un peu avec ça. Ouais. Moi, j'ai vécu à Dubaï, j'ai été aux États-Unis, on a vécu aussi à Barcelone. Et là-bas, franchement, on n'a jamais été jugés. Parce que les gens aussi là-bas, ils ont fait de la chirurgie. C'est la mentalité. Ils ont, en République dominicaine, tu vois des filles comme nous, même 2 fois plus formées. Et pourtant, les gens, ça les choque pas. Vous pensez que le regard du public français, il n'est pas habitué à voir des femmes autant sophistiquées? Ouais, c'est des frustrés, franchement. C'est comme en France, il y a des magasins, quand tu vas faire les magasins, admettons chez Bershka, Zara, tu trouves des tailles standards, L, XL. Tu ne trouves pas des tailles XXL.
Genre, moi, en pantalon, je fais du 46-48. Mais j'ai une taille creusée. En fait, c'est les hanches qui prennent du volume. Et ben, je trouve pas mon bonheur dans des magasins lambda, tu vois. Faut que j'aille faire du shopping à Miami, ma belle. Clairement. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'en France, ils sont restés focalisés sur des petits physiques, quoi. Et où est-ce que vous faites votre shopping? Où est-ce que vous trouvez les vêtements idéaux pour vous? Sur Internet. Et quand on va à l'étranger, en Hollande aussi, il y a tout le temps notre taille. Et puis voilà, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres médias qui vous ont contacté après cette interview? On a refusé. On a refusé parce que... Moi, je sais pas, il n'y avait rien qui me disait vas-y. Ouais, en plus de ça, je pense que c'est encore pour nous nuire aussi, tu vois. C'est pas forcément à notre avantage. Donc, on va pas se lancer dans la gueule du loup pour leur faire plaisir, quoi. Oui, j'ai entendu dire, mais c'est vous qui l'avez dit sur vos réseaux que vous accepteriez une interview si elle était rémunérée 15 000 € minimum. Ça veut dire nous demander plus rien, en fait. Voilà, c'est ça, tout simplement. Mais pourtant, je vous ai pas rémunéré. Là. On le sait très bien, ça. Mais oui, tout le monde le sait. Il y a eu beaucoup de parodies aussi sur vous qui ont tourné, beaucoup de vidéos, les gens se sont appropriés vos dialogues, vos déclarations, se sont appropriés cette interview. Je vous propose de commencer avec la vidéo d'un créateur de contenu qui s'appelle Jerry 2.0. On la regarde et vous réagissez juste après. Okay. On est quelle origine? On est algérienne. Ouais, on est algérienne, c'est ça. On est algérienne. Tu veux qu'on leur dise précisément? On va leur dire, mais on va leur dire précisément. On est algérienne, kabyle. Kabyle. Sharia. Sharia. C'est un bon mot celui-là. Sharia. Ça compte double. Sharia. Et dans le cœur, oranaise. Traite-moi, c'est ça. Franchement, elle nous a trop fait rire, cette parodie. Vous l'aviez vue, celle-là? On nous l'a envoyé. Je l'ai même repostée sur mes réseaux sociaux, tellement qu'elle était marrante. On nous l'a envoyé, on était morts de rire. Parce que franchement, il nous a bien imité quand même. Ouais, tous les faits et gestes, tout ça, c'était marrant. Les détails de tu vois, ça, il était pas obligé de le faire. Ouais, les chewing-gums et tout. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous alliez scroller sur les réseaux sociaux de voir votre tête de partout, de voir justement autant de parodies, autant de mèmes, autant de séquences qui soient reprises? Mais il y a des choses qui nous faisaient rire, franchement. Après, il y en a, ils ont voulu faire leur buzz sur nous aussi. Ils n'étaient pas connus. Ils ont vu l'actu sur Botox, bam, ils ont repris des vidéos. Il y en a, ils ont commenté. Il y en a, ils ont fait des parodies sur nous. Mais il y en a, c'est marrant. Il y en a, par contre, ne sont pas intéressants. Ouais. Je vais vous montrer une autre vidéo qui concerne votre train de vie. Regardez. C'est vrai que sur vos réseaux sociaux, on vous voit dans les plus grands restaurants, dans les plus belles voitures, dans les plus belles destinations, avec des très beaux sacs, des vêtements de grands couturiers. Comment vous faites aujourd'hui pour avoir ce train de vie alors que vous avez arrêté vos pratiques? Oui. Alors moi, je vis de mon lifestyle, tout simplement, de ma carrière. Je suis produite, donc je vis de ça aujourd'hui. Ok. Ajar? Et moi aussi, tout simplement. Je suis avec ma sœur, donc on profite à deux. Et après, à côté, j'ai des projets professionnels. Je peux pas trop en parler, mais je vis aussi de ça. Parce que vous avez l'air d'avoir un train de vie, mais de milliardaire. Milliardaire, je dirais pas ça. Millionnaire. Mais c'est vrai qu'on vise le million, ouais. C'est ça. C'est vrai. On n'aime pas les choses simples de la vie, on aime toujours plus, toujours extravagante, toujours des bonnes choses de la vie, en fait. Vous en jouez, c'est-à-dire que vous remplacez les fleurs par des billets de banque. Exactement. Ouais. Ça fait partie de nos personnalités. C'est ça. C'est le lifestyle des sœurs. Alors, est-ce que c'est un rôle que vous vous donnez ou est-ce que vous menez vraiment la grande vie luxueuse? Ah ben on l'amène. On l'amène, ouais. Si on la montre, c'est qu'on l'amène. On va pas s'inventer des vies. Mais pour la mener, il faut beaucoup d'oseille. Exactement. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup d'oseille. On va rester bref sur ce sujet-là. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent? Mon train de vie, mon lifestyle. Oui, mais moi aussi, j'ai un train de vie, un lifestyle. Après, c'est Dieu qui donne. Hein. C'est pas parce qu'on a eu des histoires dans le passé qu'on peut pas forcément rebondir sur autre chose. Complètement, je suis d'accord, mais Dieu, il donne pas des billets. Ouais, je sais, mais Dieu, il donne la subsistance. C'est-à-dire la subsistance?
Mais c'est-à-dire que ce qui t'est écrit, ben, il t'est écrit, en fait. Et c'est quoi, vous, votre si, admettons, subsistance? tu dois avoir 1 million, aujourd'hui, tu les as pas, mais demain, tu les auras, les 1 million. Parce que ça t'est écrit, en fait. Exactement. Et vous, c'était écrit? Ah ben, si on l'a, c'est que c'est écrit. Et donc, vous l'avez, le million? Pas encore, mais t'as ça. Ah, donc vous avez 900 000. Ça me fait trop rire. Bref. 900 000. Bref. En France, c'est tabou, hein, l'argent. Ouais, de ouf. Pourquoi ça pas allait aux pas États-Unis. ça allait pas dans d'autres pays? Ça allait pas dans Non. d'autres pays. Aux États-Unis, ils parlent normal d'argent. En France, il y a trop de tabous. Et il y a des tabous aussi chez vous, peut-être, non, pour en parler? Et vous avez le droit, hein? Bah, c'est pas que c'est des tabous, c'est que c'est personnel. Voilà. Parce Bien qu'on est sûr. en France, tu vas dire ce que tu perçois, tout ça, tu vas te faire cambrioler, les gens, ils vont t'agresser. Donc, on préfère être soft sur ce qu'on est. Bien sûr, mais je suis persuadé que vous aussi, sur vos propres réseaux sociaux, vous l'avez la question. Elle tourne la question. Mais oui. Beaucoup se demandent, et c'est pour ça que je me permets de vous la Mais poser, oui. beaucoup se demandent comment vous faites pour mener ce train de vie-là, parce que c'est vous qui me le montrez. Mais oui. Donc forcément, les gens légitimement se posent des questions. Bah, moi, je suis produite, comme je t'ai dit. Hein. J'ai signé avec... Mais vous gagnez de l'argent de quoi? De la chanson, du cinéma, vous avez des droits d'auteur, de la création de contenu. Qu'est-ce qui vous permet de mener ce train de vie? Eh ben, on est produite, comme je t'ai dit. Donc, c'est le train de vie comme ça. C'est la vie Train de vie d'artiste. qu'on mène, voilà. Vous êtes des artistes. Oui. Camille, moi, je suis pas artiste. On va en parler dans quelques instants parce que tu te lances dans la musique et tu es en pleine session d'enregistrement. Mais j'aimerais vous montrer une autre vidéo que vous avez postée sur vos réseaux sociaux. C'est une embrouille entre vous deux. Regardez. Non mais là, il n'y a plus de sœur Botox, il n'y a plus rien. Ok, d'accord? Je vous explique. Je suis en dépression. Ma sœur, elle me calcule plus, ça fait un moment, pour une embrouille à 2 balles. Mais vraiment pour une embrouille à 2 balles. Je voulais cacher, ouais, je voulais cacher, je vous mens pas. Mais là, je suis obligée. Je peux plus. C'est pas possible de vous cacher ça comme ça, en fait. La meuf, elle vit sa best life. Elle fait des snaps et tout et tout. Et pendant qu'elle calcule plus sa grande sœur, vous trouvez ça normal, vous? Vous trouvez ça normal? Vous vous disputez souvent. Eh ben moi, déjà, par rapport à cette vidéo-là, j'étais au bout de ma vie, parce que je suis tout le temps avec ma sœur. Et là, on n'était pas ensemble pendant 3-4 jours, et elle me répondait pas souvent au téléphone. Donc j'étais vraiment saoulée, j'étais obligée de le partager avec mes abonnés, parce que je l'ai appelée, je lui ai envoyé des messages, elle me calculait pas. Donc ma poule, maintenant, ça tête extrême. Bah, moi, j'étais sur des projets. Et quand je suis sur des projets, je suis souvent à l'étranger. Et ben, je suis dans mes projets, je suis occupée. Et des fois, ma sœur, elle ne le comprend pas. Bah, ça Elle t'empêche pas pense de me que répondre quand t'es dans des je projets. peux être réactif à n'importe quel moment. Chérie, je peux pas tout le temps te répondre. T'étais sur quel projet, Ajar? Je suis sur des projets dans le cinéma. Dans le cinéma. Ouais, aux j'aimerais- États-Unis? Non, pas aux États-Unis. J'étais à Barcelone. Ah, à Barcelone. Ouais, et j'aimerais bien me lancer carrément dans le cinéma. Donc là, en ce moment, je fais des castings. Je suis beaucoup appelée à l'étranger. Donc ça me demande du temps, ça me demande de l'énergie. Mais j'ai pas l'habitude Je de pas peux être pas avec toi, tout moi. le temps être réactif, ce que je t'avais expliqué. Et donc, du coup, ben, on s'est un peu prise la tête. Et quand je suis revenue, ben, On s'est réconciliés. on s'est réconciliés. expliqué, on s'est Voilà, réconciliés. c'est ça. Et ça arrive souvent, les disputes comme ça? Pas forcément. Bah, c'est rare qu'on s'embrouille, hein, en C'est fait. rare. Nous deux, c'est rare qu'on s'embrouille. Mais quand on s'embrouille, genre, ça dure aller 5 minutes et après, on se réconcilie. C'est pas en fait, on est dans l'embrouille, mais jamais on va se manquer de respect, jamais on va s'insulter, on est toujours dans le respect avec ma soeur. Et toi, donc, Ajar, tu souhaites être comédienne? Pas comédienne, dans le cinéma. Ah, dans le Actrice. cinéma. Mais faire quoi dans le cinéma? Eh ben, de l'action, des films, des séries. Mais en tant que comédienne? Non, en tant qu'actrice. Mais pas dans la comédie, genre être vraiment actrice. Ah oui, mais comédienne, c'est actrice. Ouais, mais bon, comédienne, on a tendance à entendre comédienne, c'est elle fait des shows, des stand-up, des trucs comme ça. Ah non, pour moi, ça, c'est One Woman Show. Ah bah tu vois, il y en a, ils ont beaucoup de... Ouais. Humoriste. Voilà, c'est ça, il y en a, ils interprètent, genre... Ah, donc tu croyais que je te disais que t'allais devenir humoriste? C'est ça, ouais. Non, oui, tu veux devenir actrice. C'est ça, ou même faire des programmes télé, ça dépend ce qu'on me propose. Ah, de la télé-réalité? Ouais, pourquoi pas. C'est quelque chose qui vous plairait? Moi, non, mais ma soeur, dans son délire, donc je la laisse. Alors pourquoi toi, Camilla, la télé-réalité, c'est no way? Bah, parce que moi, j'ai d'autres projets et que la télé-réalité, ça m'intéresse pas. C'est passé bien? Ça m'intéresse pas, c'est tout. C'est pour les autres? C'est-à-dire... Bah, c'est pas pour toi, non, c'est pas pour moi. tu veux prendre une autre direction artistique, ça n'a Ouais, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Camille, elle veut chanter, elle veut devenir artiste, donc ça n'a rien à voir avec la télé. Faut pas tout Et toi, la mélanger. télé-réalité, Ajar, ça t'intéresserait? Pourquoi pas, mais pas n'importe quel programme de télé. Quel type de programme pourrait t'intéresser? Bah, tout ce qui est aventure, tout ça pourrait me Tu m'as plaire. pas dit la vie, là. Et la villa des cœurs brisés, pourquoi pas, ouais. Parce qu'elle a une problématique. On en parlera après. C'est quoi ta problématique? Bah, j'ai une problématique, mais on en reparlera après si tu veux. Ah, vous voulez pas en parler maintenant? Bah, je sais pas, comme tu veux en vrai. Hein. Bah ouais, c'est quoi ta Ouais. problématique? Bah, en fait, moi, le problème, c'est que quand je rencontre quelqu'un,
Et ben, 2-3 jours après, je le bloque. Tu le gosses ou tu le bloques? Je le bloque. Tu le bloques de partout? Next. Je sais pas, j'ai toujours des blocages. Non, mais elle a un problème dans sa tête, elle est pas toute seule. Mais ça vient C'est d'où? pas normal. Lucie, help. Clairement. Je te jure, je sais pas. En fait, je me lasse trop des hommes. Pour moi, j'ai pas besoin d'eux. C'est vrai, on a un train de vie qui est assez bien. Donc, en fait, si un homme il vient dans ma vie, c'est pas pour me nuire, c'est pour m'apporter du plus. Et en général, les hommes que je rencontre, c'est pas trop ça, en fait. On va parler de votre rapport aux hommes, justement, dans quelques instants. Mais j'ai une autre vidéo à vous montrer. Elle concerne un piratage de vos réseaux sociaux. Pas du tout, je suis en pétage de câble. Suivez-moi, je vais parler à ma soeur, je vais lui dire que mon compte on l'a piraté. Faut trouver une solution là. C'est pas possible. Ma vie. Là, ça va pas du tout là. On m'a piraté mon compte TikTok. C'est une blague. Il y a un hacker, quelqu'un a payé un hacker pour me pirater mon compte TikTok. Comment on fait? Comment on va faire? Faut qu'on trouve une solution. Tu peux appeler quelqu'un, je sais pas moi, faire quelque chose. Je connais quelqu'un qui a des contacts, t'inquiète. Je vais voir, je vais gérer ça. Vas-y, ma vie. Donc là, c'est simple, on a trouvé une solution. Voilà, on va recréer un compte TikTok parce que l'autre compte, on n'a pas réussi à le récupérer. Du coup, ce qu'on fait, c'est un nouveau compte et c'est sur celui-là qu'il faudra nous suivre. Ajoutez-nous tous sur le compte TikTok, celui-ci. On compte sur vous. Bisous. Alors, comment ça se fait que vous l'avez perdu, votre compte TikTok initial? Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous en veut et qui a voulu nous faire sauter notre compte TikTok. Mais qui pourrait vous en vouloir au point de faire sauter votre compte TikTok? Je sais pas, moi. Non, c'est pas. Je sais pas. Un jour, on s'est réveillé et le compte TikTok, il a été piraté. Mais piraté, c'est-à-dire? Eh ben, on n'avait plus du tout accès à notre compte TikTok. Et quelqu'un d'autre a pris le contrôle de ce compte ou alors il existait plus? Il existe toujours, mais il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de... J'ai plus accès au compte, mais c'est pas grave, j'en ai recréé un autre. C'est ça, ouais. Vous aviez pas mis la validation en 2 étapes? Peut-être pas. Non, je sais pas. J'aimerais vous montrer quelques photos et que vous puissiez me dire tout simplement ce que vous conseilleriez en termes de médecine esthétique ou de chirurgie esthétique. Vous êtes OK? Allez, on va commencer avec une première photo. Poupette Kenza qui défraie, elle aussi, la chronique sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous conseilleriez à Poupette Kenza? Poupette Kenza, peut-être ses lèvres un petit peu, ça lui irait bien, mais vraiment quelque chose de subtil. Et un petit peu le menton, pour projeter son visage. Marwa Meraska avait partagé une photo d'elle avec le visage extrêmement gonflé. Ouais, Marwa, là, ouais, mais c'est parce qu'elle a fait hyaluronidase, donc ça, c'est normal, c'est une réaction qui est normale. Mais ça dure quoi, 48 heures maximum, et après, tu reviens à ton état initial. Voilà, elle avait expliqué que c'était un antidote pour supprimer des injections. Ouais, c'est ça. Et qu'il aurait fallu lui faire un test pour éviter justement ça. Voilà, réagir un peu plus que la normale, mais sinon, c'est ça le gonflement. Vous rencontrez parfois des stars de télé-réalité ou des à Dubaï, beaucoup, oui, à Dubaï. Ouais. Vous avez déjà vu qui? Un peu tout le monde. En fait, on se connaît parce qu'on se... On se croise, on fréquente les mêmes endroits, tout ça. Je vous propose de découvrir une photo de Manon Tanti. Manon Tanti aussi, pas moi, non. Ces photos d'avant et ces photos d'aujourd'hui sont très commentées. Vous en pensez quoi? Elle aussi, elle a évolué avec son temps en réalité. Après, Manon, c'est une maman de famille, tout ça. Donc, non, elle est bien pour son âge, pour ses enfants aussi. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein, alors, est une personnalité qui était mariée par le passé à un milliardaire. Elle dit qu'elle n'a pas fait de chirurgie esthétique. Elle dit que ce sont les peelings qui lui ont créé cette peau, ce visage-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Un peeling, de base, c'est fait pour exolifier la peau et renouveler une nouvelle peau. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que là, tous les peelings que j'ai faits, je ressemble à la copine. Non. Elle a dû faire de la chirurgie, c'est sûr. C'est de la chirurgie esthétique, là, Elle a fait de la chirurgie et je pense que même elle a injecté de la graisse dans ses pommettes. C'est même pas de l'acide hyaluronique, parce que c'est trop volumineux. C'est quoi la différence entre injecter de la graisse et de graisse, ça reste à vie, en fait. Et l'acide hyaluronique, ça se dissout au fur et à mesure du temps, tout simplement. C'est ça. Donc ouais, je pense que c'est de la graisse, là. Il y a l'évolution de Lindsay Lohan, la star américaine, l'actrice américaine qui est très commentée, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis des semaines. Maintenant, les gens trouvent qu'en 2024, elle paraît plus jeune qu'en 2014. Elle est super jolie. C'est incroyable à son âge d'être comme ça, franchement. J'aimerais bien être comme ça à son âge. Ouais, clairement.
Christina Aguilera aussi, son évolution physique, elle tourne énormément sur les réseaux sociaux. C'est les Américaines, elles prennent soin d'elles. Comme Lindsay Lohan, les gens disent que 20 ans après, elle paraît plus jeune. Et oui, parce qu'elle prend soin d'elle. Exactement. Elle s'entretient. Mais comment elle prend soin d'elle d'après vous? C'est quoi sa son skincare, son quotidien, ce qu'elle mange, tout ça, ça contribue beaucoup à une personne. Mais oui. Puis l'entretien esthétique du Exactement. visage. Après, ils ont les moyens aussi, donc ils peuvent se permettre. Ils font des liftings, ils font, tu vois. Ouais. C'est les liftings qui créent des rajeunissements pareils? Oui, c'est possible, là, ouais. Les liftings, ça fait beaucoup de miracles. Hein. Puis ils ont des bons médecins. Hein. Ah bah oui. Et vous, concrètement, est-ce que je peux vous poser la question? Qu'est-ce que vous avez fait en médecine esthétique, en chirurgie esthétique? Ça, c'est personnel. Ah, c'est personnel? Je ne souhaite pas répondre à cette question. Ouais. Ah ben je vais respecter, il n'y a pas de souci. Mais juste pourquoi tu ne souhaites pas répondre à cette question? Parce que ça fait partie de ma vie privée. Ah, c'est vrai? Alors que fut un temps, c'était ton activité, même si elle était illégale. Mais ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir. Bah ouais, le physique, c'était pas avec les injections. Ce qui me concerne moi, ça me concerne moi. Ce qui concerne mon ancien travail, ça concerne mon ancien travail. D'accord. Et toi, Ajar, t'es comme ta sœur, c'est tabou la médecine esthétique ou chirurgie esthétique que tu as fait sur toi? Je trouve que ou pas du tout? Ouais, ça concerne personne. C'est pas que c'est tabou en vrai, c'est que ça nous concerne nous, tout simplement. Ouais. Les gens, ils ont pas à savoir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, si on avait des complexes ou pas. C'est quoi? C'est une forme de mystère que vous avez envie d'entretenir ou rien à voir? Ouais, non, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément Ça nous concerne, tout divulguer, simplement. Et pourtant, vous l'avez beaucoup, la question sur vos réseaux sociaux. Oui. Ouais, les gens, ils veulent savoir ce qu'on fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on fait pas, mais... Et ça, après, vous comprenez qu'ils se posent la question, Camilla? Je sais pas, on m'a jamais posé la question en direct, donc je peux pas répondre. Mais sur les réseaux sociaux, il y a tellement de questions que, je sais pas, je les vois pas tous, les questions. Après, les gens, ils sont curieux, hein, c'est comme ça. Hein. Ouais. Et c'est mal de vouloir savoir, tu penses? La curiosité, des fois, c'est déplacé, c'est un vilain défaut. Quels sont les sujets déplacés pour vous, par exemple? Qu'est-ce qui est tabou pour vous? L'intimité. En fait, quand tu rentres dans l'intimité de quelqu'un, c'est tabou, c'est déplaçant, en fait. Même si c'est visible? Bien sûr. Si c'est visible, si tu sais que c'est visible, ça se voit. Pourquoi tu poses la question? C'est que t'es bête, en fait. C'est fait exprès. Il y a beaucoup de gens cons, alors. Il y en a énormément. On refait le monde, là. Si tu vois que la personne a des grosses lèvres, tu vas pas lui dire « T'as déjà fait tes lèvres ?» Et il y en a plusieurs qui le posent et qui le demandent. Hein. Tu le vois que c'est pas naturel. C'est des questions bêtes. Bref. Moi, je dis, ouais, c'est tout. Ok, donc c'est con de vous poser cette question-là. Ouais, franchement, c'est con. Vous êtes très discrète aussi sur vos relations amoureuses. Ouais. Parce qu'on vous voit tout le temps entre sœurs, mais on vous voit tout le temps entre sœurs. Ouais. Justement. Vous êtes fusionnelle, vous avez quelqu'un dans vos vies, peut-être? Vous avez la place pour accueillir quelqu'un dans vos vies? Je sais pas. Je sais pas. En fait, on se sent tellement bien à deux qu'on aimerait trop genre se marier avec des jumeaux, par exemple. Ouais. Genre des frères ou des cousins. Dans la même maison et tout, ce qu'on n'a pas de se séparer. Genre qu'ils ont le même état d'esprit que nous, en fait. Mais vous avez toujours été très fusionnelle comme ça? Ouais, depuis petite. Toujours. Ouais. En fait, notre mère, elle nous a toujours appris et éduqués, élevés dans cette façon-là de voir les choses. Toujours on a grandi qu'à deux, donc... soyez soudés. Notre maman nous a toujours dit, t'as que ta sœur. Faites-vous confiance qu'à vous. T'as que ta sœur, tu fais confiance à ta sœur, c'est ta sœur ta poche, c'est ta sœur tout. Ta sœur, elle a un secret, c'est ta... Voilà, c'est... Ma sœur, tu la mets sur le feu, jamais de la vie, elle va me trahir. Ah ouais, tout ce qui est copine, tout ça, ça trahit direct. C'est-à-dire, genre, elle préférerait brûler vive que de te trahir? Exactement, que de trahir les secrets de ma vie. Exactement. C'est quoi les secrets de ta vie? C'est tout ce que les gens ne savent pas. Ce qu'on a vécu, ce qu'on est, tout simplement. Ce qui fait qu'on est Camilla et Ajar. C'est ça. Vous avez déjà eu un copain chacune? Ou une copine? On n'a jamais été mariés, ni l'une ni l'autre. Ok. Il n'y a pas de bague. Oh, il y en a une quand même. Voilà. C'est peut-être un cadeau de toi-même à toi-même. Voilà, c'est ça. Mais vous avez jamais eu de mec? C'est pas qu'on n'a jamais eu de mec, ça c'est notre vie privée, mais après, on n'a jamais été mariés, jamais d'enfants. Ah d'accord. Donc les mecs aussi, je peux pas vous poser la question? Tu viens de nous la poser, on va te répondre. Ouais. Non mais c'est un sujet tabou, quoi. C'est pas que c'est un sujet tabou, ça fait partie de notre vie privée. C'est ça, ouais. C'est l'intimité. Ok, mais je vous demande pas qui c'est. Oui. Je vous demande juste si vous avez déjà été amoureuse. Pour beaucoup, l'amour, c'est la vie. Mais il y a l'amour fraternel, l'amour entre sœurs, mais il y a aussi l'amour, le coup de foudre, le coup de cœur d'une personne qu'on peut rencontrer comme ça au détour d'une rue. C'est beau l'amour, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai que c'est une chose qu'on n'expose pas forcément sur nos réseaux sociaux. Ouais. Et alors je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans vos vies, mais si vous avez quelqu'un dans vos vies ou si demain vous avez quelqu'un dans vos vies, vous n'avez pas peur par rapport à votre relation de sœur que
Que ça empiète dessus? Non. Bah, moi, il accepte ma petite sœur, en fait. Ouais. Hein. Et moi, il accepte ma grande sœur. S'il accepte pas, c'est mort. Et s'il accepte pas, il se passe quoi? Et bah, next, bloqué. Non, mais c'est vrai. Tu veux pas garder quelqu'un si déjà il te suit pas, ouais, c'est mort. Est-ce que vous pensez qu'un homme, il doit gagner plus que vous? Oui, Carrément. très important, ça, par Carrément. contre. C'est pas une femme qui va nourrir un homme. Ah ouais. Ça fait Moi, mon partie mari, mon futur mari, il faut qu'il ait une bonne situation, qu'il soit mieux que moi financièrement, qu'il me mette en sécurité, d'accord? Que ça soit quelqu'un de fort, d'entrepreneur, de respectable, de respectueux. Et moi, j'ai besoin de ça, en fait. Si un homme rentre dans ma vie, c'est pour m'apporter un plus. Et parmi le plus, il y a la sécurité. La sécurité, c'est très important. C'est quoi la sécurité? Que ça soit financière ou même par rapport à son caractère, à comment il va savoir me défendre. Parce que moi et ma sœur, on est des lionnes. Notre mère, elle nous a appris à nous défendre toute seule, à faire face à toutes les épreuves de la vie. Et je me dis que demain, s'il y a un homme qui rentre dans ma vie... Bah, on n'a pas encore à se défendre, quoi. Ça y est, j'en ai marre de me défendre toute seule maintenant. Vrai. Voilà, ça y est, il faut que ça m'apporte un plus. Ouais. Tu as déclaré, il me semble, c'est toi, hein, Camilla, sur les réseaux sociaux, que tu ne pourrais pas faire un travail pour 3 000 – 4 000 € par mois. Ouais. Donc, tu considères que 3 000 – 4 000 €, c'est peu? C'est peu. Pour assumer mon train de vie, c'est trop peu. Et pourquoi tu ne pourrais pas faire un travail qui rémunérait 3 000 – 4 000 € par mois? Après, attention, moi, quand j'étais plus jeune, à l'âge de 18 ans, j'ai travaillé à l'usine. Je gagnais 1 200 € par mois. Mais en fait, en travaillant comme ça, en tant qu'ouvrière à l'usine, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que je me voyais toute ma vie, en fait. Et toi, Ajar, 3 000 – 4 000 € par mois, tu trouves comme ta sœur que c'est trop peu? Impossible. Ouais, impossible. J'aime bien voyager, j'aime bien bouger, j'aime bien me faire plaisir. 3 000 – 4 000 €, non, c'est pas possible. Un mec, il faut qu'il gagne combien par mois pour pouvoir avoir l'opportunité de rentrer dans votre vie? Combien exactement? Je minimum, pourrais pas te minimum. dire. Le milli, ma poule, le milli. Bah ouais, le milli. Le milli. Bon courage. Le milli? C'est quoi le milli? Bah, le million. Par mois? Ouais. Il y en a qui le font. Ouais. Vous acceptez pas un mec qui gagne moins d'1 million d'euros par mois? C'est compliqué. C'est vrai? C'est compliqué. Mais de toute façon, pour l'instant, on veut pas se marier, on veut pas d'enfants, donc on s'en fout des mecs pour l'instant, en fait. Ouais. Ah bah oui, On d'accord. s'assume solo, hein, on n'a pas besoin d'hommes. Hein. Oh, bah oui, j'en doute pas. Mais si demain il y a un homme qui rentre dans notre vie, il faut qu'il y ait plus que nous. Ah ouais, parce que j'allais dire, on le rencontre où, le mec qui gagne le milli? Enfin, la Miami, en fait. Ah, on fréquente pas les mêmes endroits, je crois. Ah ouais. Et qu'est-ce que vous pensez du 50-50? Alors, on est encore pire. Éliminatoire. Franchement. Déjà, un homme qui propose de 50-50, ça devrait être interdit. Déjà, 50-50 au restaurant, tu lui dis, bah, je préfère aller manger seul, en fait. Non, je te paye, tiens, je te paye. Bah ouais. Jamais d'avis. 50-50. On me l'a jamais fait, celle-là. Bah pourtant, le 50-50, c'est un vrai sujet de débat aujourd'hui. Je te jure, on me l'a jamais fait. Dans les couples. Hein. Il y a beaucoup de couples, et de femmes d'ailleurs, qui pensent que ça doit être 50-50. Si elles acceptent, tant mieux pour elles. Moi, personnellement, je trouve ça scandaleux parce que je trouve qu'un homme, il doit prendre son rôle d'homme, il doit subvenir aux besoins de sa femme, il doit la nourrir, il doit payer les factures, il doit subvenir à ses besoins, il doit la vêtir. Ouais. Et ce qu'elle touche, c'est pour elle. Elle n'a pas à lui donner. Et si elle a envie de lui faire plaisir ou quoi que ce soit. Il doit la vêtir chez Zara ou chez Vuitton? Ben, où elle veut. Ouais, où elle veut. Voilà. Non. Où elle veut, il faut l'argent derrière pour suivre. Ah bah ouais, Mais choisissez bien vos maris, mes belles. Hein. Bah, clairement, me foule. Qu'est-ce qu'un homme n'a pas le droit de faire? C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'un homme n'a pas le droit de faire? En couple? Ouais, en couple, s'il est dans vos vies. Bah, déjà, la première chose, c'est la tromperie. La tromperie rédhibitoire. La violence, c'est quelque chose de rédhibitoire. Le manque de respect. Un homme qui n'est pas souvent présent, il faut quelqu'un qui est présent, qui nous accorde du temps, de l'attention, de la présence. Voilà. C'est bien beau d'avoir quelqu'un, mais s'il y a tataouine à chaque fois, c'est pas la peine. Autant être seul. Et vous pensez que vous devez travailler ou c'est l'homme qui doit tout assurer? Bah moi, je trouve que si par exemple je me marie plus tard, mon mari, il devra assumer mon train de vie. Et moi, si je travaille, c'est que je fais quelque chose qui me plaît. Voilà. Ce sera avant tout une passion, mon travail pour moi. Ce ne sera pas une corvée. Vous rêvez de quoi? Vous avez envie de quoi pour le futur proche? La tranquillité. Plus de problèmes dans ma vie. Me réveiller tranquillement, dormir tranquillement. Bon, alhamdoulilah, je dors tranquillement, je me réveille tranquillement. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, la sérénité. Et être loin aussi, habiter dans un pays un peu lointain. C'est pas mal aussi. Ça fait partie de la tranquillité. Vous vivez en France?
Oui. Oui. Vous vivez aussi dans d'autres pays ou uniquement en France? Pour l'instant, je vis en France. Ok. Et vous aimeriez quitter la France? On y songe. Ouais. Pour aller où? On ne sait pas encore, mais très loin. Où il y a une belle opportunité. Donc, voilà, c'est ça. Et pourquoi vous aimeriez quitter la France? Parce que la France, pour nous, je trouve qu'elle n'est pas assez développée. Et niveau mentalité, ouais. Il y a tellement beaucoup d'opportunités ailleurs qu'on ne pourrait pas se permettre de refuser. Vous êtes 2 sœurs uniquement ou vous avez d'autres frères et sœurs? On est 2 sœurs et on a un petit frère. Ok, beaucoup plus jeune que vous? Oui, il y a 15 ans. C'est notre Ok. petit Et bébé. vous avez quel âge? Moi, je viens d'avoir 27 ans hier. Ok. Et toi, Ajar? Et moi, je vais sur mes 24 ans, au mois de janvier. Ok, donc le petit, il a 15 ans. Oui. Ok, vous êtes proche de lui également? Oui. Beaucoup. Je peux me permettre de vous demander si vous avez grandi avec vos 2 parents et dans quel cadre familial vous avez grandi? Mon père est décédé, donc c'est notre mère qui nous a élevés. Pardon. Voilà. Elle nous a élevés comme une lionne, elle nous a appris à être des lionnes. Ok. Il vous a quitté jeune, votre papa? J'avais 17 ans. Et toi? 3 ans de moins, quoi, du coup. Ouais. Ça vous a marqué? Ouais. Un peu quand même, hein. Des femmes comme ça, du jour au lendemain, sans présence d'un homme, c'est compliqué. Surtout quand la maman, elle doit faire les 2 rôles à la fois, c'est encore plus dur. Et moi, j'ai dû faire le rôle du père, entre guillemets, parce que c'est moi qui est partie travailler aussi pour aider ma mère. Je travaillais à l'usine, je travaillais dur. Après, j'ai fait quelque chose qui me plaisait. Ma mère, elle m'a dit, va faire de l'esthétique. Donc, j'ai fait 1 an de CAP en esthétique. Et ouais, c'était moi qui prenais un peu le rôle du père dans la famille avec ma mère. Et ça, comment tu l'as vécu? Comment je l'ai vécu? J'ai accepté le destin, parce que le destin, on l'accepte et on vit avec. Ouais, mais c'est pas évident quand ça nous tombe dessus. Ouais, c'est vrai. Mais ça fait partie des épreuves de la vie. Vous en avez eu beaucoup des épreuves dans la vie? Énormément. Beaucoup. Quel type d'épreuves vous avez connu? Des grosses épreuves. Déjà, rien que l'abandon d'un papa qui part comme ça du jour au lendemain. Et après, les aléas de la vie aussi au quotidien. Et le fait d'aller travailler du matin au soir pour aider sa maman aussi et faire en sorte de ne manquer de rien, ça fait partie des épreuves. Hein. C'est ça. C'était dur certainement parce qu'en plus c'est tombé au moment de l'adolescence, le moment où une jeune fille se construit. Carrément. C'est ça. Pour l'avenir. Vous aimeriez, vous, devenir maman? Mais après, ça fait partie de notre histoire. Mais devenir maman? Ah ouais, mais pas pour l'instant. Par la suite. Quand on est prête. J'ai pu lire aussi dans les commentaires des commentaires du type « Elles font honte à la religion musulmane ». Et la question que je voulais vous poser, c'était pourquoi ce type de commentaires alors que je ne vous ai pas vu vous exprimer sur la religion sur vos réseaux sociaux? Parce qu'on a dit on est musulmane. En fait, quand on nous a demandé nos convictions religieuses, on a dit on est musulmane. Bien entendu, nous sommes croyantes. Mais en fait, les gens, quand on leur dit musulmane, ils s'attendent avec un voile, prière, pas de réseaux sociaux. Et en fait, on est toujours catalogués comme ça. Donc, et ça, c'est les femmes. On est souvent catalogués. Les hommes, par contre, quand ils disent ouais, moi je suis musulman, tout ça, on va pas lui dire ouais, mais tu mets un short, ouais, mais ceci. Et en fait, de base, moi, en fait, je voulais même pas exprimer sur mes réseaux sociaux le fait que je sois croyante, pratiquante. Mais à chaque fois, on revient sur un sujet où pourquoi tu fais pas tes ongles? Pourquoi tu mets pas de vernis, tu mets pas d'ongles, etc. Déjà, premièrement, parce que je trouve ça pas propre. Je préfère être comme ça, sans ongles. Et en plus de ça, parce que je prie. Donc forcément, avec la prière, les ablutions, c'est pas compatible. Et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de parler de mes croyances, de ma religion, de mes convictions. Mais voilà, c'est tout. Après, c'est personnel, c'est quelque chose de personnel. Donc, mais faire honte à la religion, c'est quand même... c'est n'importe quoi. C'est ridicule. C'est ridicule comme commentaire. C'est pas parce qu'on est musulmane ou musulman ou qu'on est athée ou juif qu'on doit forcément être carré dedans. Et voilà, c'est ridicule. C'est parce que tu es musulmane, tu peux pas t'apprêter, tu peux pas te faire belle. Pas te maquiller. Non, en fait. On n'est pas parfaite. Voilà, exactement. Ajar, on a parlé de ton souhait de devenir actrice. Camilla, toi, c'est la musique. Oui. Tu t'es lancée dans la musique? Oui, je me suis lancée avec une équipe. Donc, j'ai décidé de signer avec une équipe dernièrement. Voilà, c'est eux qui me produisent, etc. C'est une très, très bonne équipe. Et j'ai mis du temps avant de signer. Et là, récemment, je me suis lancée parce que, voilà, je me suis lancée. Voilà. Alors, quel style de musique? Qu'est-ce que tu développes en ce moment? C'est tout ce qui est un peu R&B, voilà, tout ça. Mais après, c'est encore un projet qui est pas encore sorti, donc je peux pas en dire plus. Mais de toute façon, vous le saurez très prochainement. Mais tu as sorti un son il y a quelques semaines
où vous avez fait un clip, vous êtes devant la Tour Non, mais Eiffel avec il a Ajar. été supprimé. Là, on repart vraiment sur un nouveau projet avec une nouvelle équipe, une nouvelle direction artistique. Voilà. T'étais pas encore signé quand t'as sorti le clip. Ah, tu l'avais fait toi-même? Ok. On l'avait fait nous-mêmes avec nos propres moyens, tout simplement. C'est quoi le style de musique qui t'inspire? Ou les artistes qui t'inspirent? Mariah Carey, Céline Dion, Whitney Houston. Moi, j'aime bien les grandes voix. Et toi, tu as une grande voix, tu la décrirais comment ta voix? Eh ben, je vous laisserai la découvrir très prochainement. Tu veux pas me pousser un peu la chansonnette? Pas pour l'instant. Je chante avec toi. Pas pour l'instant, mais vous découvrirez bientôt et je pourrai faire des lives comme ça une fois que voilà, ça sera sorti. Il y a pas mal d'influenceuses qui se sont lancées aussi dans la chanson. Il y en a une qui a une très jolie voix qui s'appelle Aurélie Preston. Bon, elle a décidé d'aller dans un tout autre registre, qui sont les chants cantiques, parce qu'elle a déclaré qu'elle était devenue chrétienne. C'est religieux, ça? Radicale. Les chants, oui. D'accord, ok. Cantiques, oui. C'est religieux. Je vous propose de regarder un extrait et de me dire ce que vous en pensez. Enfin, surtout toi, Camilla, parce que c'est toi qui te lances dans la musique. Ok. Jamais trop tard pour exister. Seul dans le noir, tu me fais briller. Et même condamné, j'ai pas renoncé. J'ai trouvé la foi, j'ai trouvé la force en toi, Jésus. Et je suis libre, oh libre, libre de vivre. Ah, je trouve qu'elle a une belle voix. Je la connais par cœur. Franchement, je trouve qu'elle a une belle voix et c'est quoi que je voulais dire aussi? Elle n'a pas peur de pousser sa voix. Et ça, c'est bien, c'est courageux. T'as une voix comme ça, forte? J'ai pas la même voix qu'elle, non. Non? C'est une voix différente. Hein. Et il y a Morgan Makeup aussi, qui est devenu un personnage iconique des réseaux sociaux, qui chante. Sa passion, c'est la chanson. Elle est très critiquée, pour le coup, sur sa passion qu'est la chanson, mais elle le fait. Elle le fait malgré les critiques, parce qu'elle dit que c'est sa passion. Vous allez me dire si elle a raison ou pas. Regardez. Vol, vol, l'amour, la flamme de vautour, enfin tu sais ce qu'on est, à court de ce frôlement, passionnément. Vous la suivez sur les réseaux sociaux? Non. Non, mais après, c'est sa passion. Ouais, Ça se voit qu'elle est passionnée, si elle qu'elle aime aime. faire ça. Si Ouais. elle aime faire ça, ben go. Bah, qu'elle le fasse. Qu'elle bah le oui. fasse. Nous, moins, elle y croit en ses rêves. On est les premières à revendiquer ça. Hein. Exactement. Voilà, c'est Si comme elle aime ça. ce qu'elle fait, qu'elle kiffe. Vous avez d'autres passions, à part l'acting, la chanson? Le cheval. Le cheval? Ouais. J'étais cavalière à un moment. Là, en ce moment, plus trop, mais j'aime bien le cheval. J'aime bien les voyages. J'aime bien faire la cuisine. J'aime bien manger dans les restaurants. Ah, bah, ça, on l'avait remarqué. J'aime bien être avec ma sœur. Ouais. Et voilà. Et enfin, Camilla Ajar, en septembre dernier a eu lieu donc votre procès en appel. Les réquisitions, c'était 4 ans de prison, dont 1 an ferme pour toi, Camilla, et 2 ans de prison avec sursis pour toi, Ajar. Beaucoup se demandent pourquoi tu n'es pas en prison, Camilla. Et bien, tout simplement parce que j'ai fait ma peine et que j'ai pu retourner en prison. Voilà, c'est pas ma place en prison. Bah ouais, clairement. On dirait qu'ils veulent que tu en prison. Non, en fait. Pas Donc ta ça y est, place, ta hein, peine, elle a été faite? Oui. Terminé, j'ai plus rien à voir Mais avec la oui, prison. le jugement, il est clos, de toute façon. Passons à autre chose. Ok, donc ça veut dire que tu considères que ça y est, tu as payé ta peine, comme on dit, à la société, Voilà, exactement. quand il y a une condamnation. Vous avez réussi à mettre cette histoire de votre passé de côté, ou elle est encore présente? Bah, on vit avec, mais après, ça fait partie de notre passé. Si on remet toujours le passé sur la table, Ça c'est fait pas bon. partie de notre histoire. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut laisser une seconde chance face à une erreur commise dans la vie? Bien sûr. L'erreur, elle est humaine. On a tous le droit à une de se chance. tromper. Ouais. Ça veut dire que hier, il y a quelqu'un qui a fait de la prison. Demain, il n'y a pas le droit de se relever. Il n'y a pas le droit d'entreprendre des choses. D'être meilleur Il qu'hier, doit rester en ouais. dépression chez lui, sous sa couette. Non. Faut toujours se relever, être meilleur que la veille, tout simplement. Exactement. Vous avez déjà été en dépression à cause de cette histoire? Mais carrément. Moi, quand ma sœur, elle était en prison, j'étais en dépression. Quand on est en prison, c'est pas la Ah jet ouais. set. Hein. Mm. Donc oui, forcément. Mais ouais. Et toi, tu restes marqué par tout ça, même si le sujet, il est très grave. On va pas le refaire, on va pas refaire le match de la première interview. Mais est-ce que ça a été difficile pour toi? Moi, je suis une femme forte, je suis restée forte. Je suis pas tombée dans des cachets ou dans des trucs, dans des drogues. Je suis restée une femme forte. Et voilà, et ça fait partie de mon histoire et c'est derrière moi maintenant. Pour conclure cette interview, quel est le message que vous aimeriez passer aux personnes qui vous suivent ou qui regardent vos vidéos sur les réseaux sociaux?
Quel message on voudrait passer? Je sais pas. Bah, je sais pas. Dis-moi. Aucune idée. Après, moi, ce que je véhicule aussi à travers la création de contenu sur les réseaux sociaux, c'est le fait voilà, de prendre soin de soi. J'aime bien montrer aux femmes voilà, qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut être belle, qu'il ne faut pas se laisser aller. Je leur donne des conseils. Voilà. Les filles, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, justement. Vos comptes Instagram sont... Alors, Camilla Loujaïneb, c'est ça? Loujaïne B, oui. Ah, pardon. Camilla Loujaïne B. Voilà. Le tien, c'est quoi, Ajar? J'en ai pas, moi j'ai juste un Snap. Mais oui, c'est vrai, c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé. Pourquoi toi, tu n'as pas Instagram comme ta sœur? Ben, parce Elle l'a pas que encore créé je l'ai pour pas encore l'instant. créé. Moi, je suis pas trop réseau de base. En fait, de base, on est à 2 sur les réseaux. Mais moi, maintenant, je me suis retirée, j'ai fait mon compte Snap. Mais c'est vrai que Insta, j'ai pas pensé pour l'instant. C'est quoi ton compte Snap? C'est Ajar-du-6 Dubaï. Ajar-du-6 Dubaï. Et le compte TikTok, c'est Camilla officiel. Ouais. Et le compte Snap, c'est Camilla Loujaïne, tout collé. Camilla Loujaïne. Oui. Très bien. Bon, bah, merci les filles pour cette Merci à interview. toi. Merci à toi de nous avoir reçus. Mais oui. Ça nous a permis d'avoir les suites de la première interview, de savoir comment vous l'avez vécu et quels sont vos projets. Nous, on se retrouve très prochainement avec de nouvelles personnalités des réseaux et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et de vos proches.